Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Est-ce que personne ne puisse ravir cette joie? Que cette joie reste éternellement. Effectivement, nous chanterons un jour auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons nous lever pour la lecture des 100 livres. Nous prenons Daniel chapitre 7. Je vais lire la version Seigneur. Des fois, il y aura une petite différence avec la version de Lucien. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, la Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il lit un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour raconter l'essentiel. Voici les récits de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes différentes les unes des autres surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de la terre et dressée sur ce que comme un homme, un cœur humain lui fit donner. Voici que surgit une deuxième bête ressembla à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait: debout mange beaucoup de chair.
Après cela, je continuais à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Et si mon wana na monaki nyama mosusu oya kokanaki na koi azalaki na mapapu ya ndenge mitumi nei pe bapesaki ye nguya. Après cela, dans les visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Et na bongo na kati ya ko bandoto na ngai na monaki nyama mosusu ya minei ya munene ya makasi pe ya somo koleka. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 de premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait le trône. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme de la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. De millions d'êtres les servaient. Et de centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit 2 livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste de bêtes, on leur enleva leur pouvoir. Mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans les visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. Et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle.
Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Asseyez-vous confortablement, honorable bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Soyez attentifs pour comprendre le message de ce matin. Là où nous sommes, nous allons baisser nos têtes. Nous allons appeler le docteur Télé pour recommander cet instant entre les saintes mains de Dieu. Père Saint, le Dieu grand, redoutable, glorieux, parfait, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous voici au devant de toi, ô éternel Dieu, pour recevoir cette pluie bienfaisante. Zambe la maman, tokali, mbeka, vas oyo cheni wasolabiso, toni saina liloba ngolu, toni saina liloba nguya, iloba kopesa miyano, na mosenga mitena abana iloba kokangola, iloba kobikisa, iloba kobongola bomo ya bana na makonzi mengene. Odidwa nyonso Yesu, soyez au Kéli, il y a des disciples, afin que nous le côté avant, et moi que ça planter la montée vers la moko. Il peut venir ce il y a distraction, il y a foutement, il y a fâche de pensée. Donc ça dit c'est moi qui n'a comprendre Yesu. Et donc c'est était bon rayon Seigneur, et si rabondé, il connaît notre victoire au Mobiba. La combo na Yesu tolobi. Amen. Acclamons très fort le Bienvenue dans le Seigneur. Depuis le mardi, par la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur a commencé à nous agiter dans Daniel chapitre 7. Vous devez savoir que la Bible a été écrite pour qu'elle soit prêchée. Ce n'est pas seulement il faut nous prêcher 1 Samuel 17, l'histoire de David et de Goliath. Tout ça, le Seigneur les a mis pour notre instruction et pour notre perfection. Toi qui n'étais pas le mardi, tu dois savoir que nous sommes en train de parler sur les 4 bêtes infernales. L'église du Seigneur, le Seigneur a mis un trésor à l'intérieur. Et ce trésor, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les autorités, les dominations doivent le connaître dans l'église. Dans l'église, on doit trouver une haute sagesse. Une sagesse qu'on ne peut pas la trouver ailleurs. C'est pour cela dans le livre des Proverbes chapitre 9. Le Saint livre dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Mais elle a bâti sa maison comment? Elle a bâti sa maison avec 7 colonnes. C'est que le Seigneur qui amène son œuvre à la suffisance. Le Seigneur est là, c'est bien lui la sagesse. Et lorsqu'il bâtit sa maison, il met 7 colonnes. C'est que là où il y a 6 colonnes, la sagesse n'est pas là. Là où l'homme règne, parce que le chiffre 6
c'est le chiffre d'homme. Si vous voyez l'homme régner dans une église, dites tout simplement que le Seigneur n'est pas là. Parce que la sagesse bâtit sa maison avec 7 colonnes. J'aime la manière de parler de Salomon. Lorsqu'il veut nous faire comprendre comment la sagesse a bâti sa maison avec 7 colonnes, il dit ceci, que la sagesse, elle a tué des victimes. Elle a tué des victimes, elle a préparé son vin, puis elle a dressé sa table. Maintenant, elle appelle les servantes. Elle va leur dire ceci: allez dans le riz pour chercher des stupides, pour chercher des gens qui sont sans intelligence, qu'ils viennent ici parce que la sagesse a déjà dressé sa table. Et elle est au sommet. Elle est en train de crier. La sagesse est là. C'est le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur dresse sa table, il a tué beaucoup de victimes. Mais sans le vin, la fête ne sera pas agréable. Raison pour laquelle il y a les victimes, il y a aussi les vins. Mais le vin là, c'est aussi un autre victime, mais un victime à part. Lui, il est compté à part. Les victimes que la sagesse a tuées, ce sont les prophètes. C'est que la sagesse, si elle veut dresser sa table, elle nous présente d'abord les victimes appelées les prophètes, mais aussi les vins. Le vin, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Psaume 44, verset 23, le rouleau saint dit ceci: nous sommes amenés à la boucherie. Les brebis là sont nombreuses. Et ces brebis là, ce sont des prophètes qui étaient destinés à la boucherie. Mais ces brebis étaient différentes de la brebis d'Ésaïe 53. Puisque dans Ésaïe 53, il n'y a qu'une seule brebis. Et cette brebis-là, c'est bien elle le vin. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Matthieu 26, il a rempli le pain, il a donné, il dit: prenez ceci est mon corps. Il a pris aussi le vin. Le vin, c'est le sang de l'alliance. C'est que si Jésus n'est pas brisé, il n'y a pas moyen qu'on puisse voir le levain. C'est que le vin qui est mélangé avec les victimes ici, c'est Jésus qui vient expliquer les prophètes. Et c'est ça notre table. Lorsque la sagesse envoie les servantes, premièrement, d'abord, les servantes ici parlent des ministres de la parole, mais aussi ça parle de l'évangélisation. Comme sur la table n'est pas vide. C'est une table d'honneur. Il y a à manger, il y a à boire. Nous devons savoir ceci. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions manger seul. Il veut que nous puissions nous lancer dans de riz pour appeler plusieurs, afin qu'ils viennent manger le victime et qu'ils boivent le vin. Là où il n'y a pas de victime, là où il n'y a pas le vin, le Seigneur n'est pas là.
Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Mais qui nourrit dans le désert? N'est-ce pas, c'est Jésus-Christ? Ils sont fatigués. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger. Les gens qui suivaient Jésus-Christ, donnez-leur à manger. Mais le Seigneur est désert. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez quoi? Les pains et les poissons. Amenez-les-moi. Il va les multiplier. Il va leur donner à manger. C'est que Jésus, c'est bien lui la sagesse qui nourrit les peuples. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas seulement la sagesse qui nourrit, mais il donne aussi la boisson. Dans Jean chapitre 2, dans la fête de Cana en Galilée, le Seigneur était invité. Il est arrivé à la fête. Du coup, sa mère Marie va venir vers lui pour dire ceci. Le vin n'est plus là. Tu dois leur donner le vin. Suivez-moi très bien. Que je donne le vin. Mais mon air n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore là. Mais comme le vin manque dans la fête, quand bien même le temps de Jésus-Christ n'est pas encore là, mais c'est une urgence. Comme c'est une urgence, Jésus est obligé d'agir. Mais en réalité, son temps n'était pas encore là. C'est que dans les urgences, le Seigneur il est obligé d'agir, même s'il n'a pas préparé ce temps-là pour agir. Et je dis ceci que nous sommes dans l'urgence. Comme nous sommes dans l'urgence, le Seigneur il est obligé d'agir. Oui, le temps n'est pas encore là, mais nous sommes dans la fête. Le vin n'est pas là. Il faut faire quelque chose. Jésus ne va pas dire je vais leur donner le vin demain. Non, demain il n'y aura plus fête. Nous sommes dans la fête. C'est une urgence. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, tu es obligé d'agir. Est-ce qu'un nègre m'écoute? Je dis ceci. Un homme, il fait un accident mortel. Il n'est pas mort, mais il a de sérieux problèmes. On l'amène à l'hôpital. Le médecin fait l'observation, il fait le diagnostic, il comprend que si on n'intervient pas maintenant avec une opération chirurgicale, il va perdre sa jambe. Il appelle la famille pour sauver votre enfant. Il faut une opération immédiate. Mais nous n'avons pas l'argent. Ça demande quoi? Ça demande $10 000. Mais on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est une urgence. Vous n'avez rien. Mais vous êtes obligé de faire quelque chose. Sinon, on va amputer sa jambe. La famille regarde dans la caisse. La famille n'a que $500. Mais l'opération exige $10 000. Et le médecin ajoute. Il dit d'ailleurs, nous, on est bien. Nous, on est abordable. Ailleurs, on aurait demandé $15 000. Si vous n'intervenez pas, on va couper la jambe. Maintenant, toi, tu n'as rien. Mais cette situation, c'est une urgence. C'est que si tu avais des comptes bloqués, tu peux chercher le moyen de les débloquer. Parce que c'est une urgence. C'est que dans les urgences, tu es obligé d'agir. De la même manière, le Seigneur,
dans les urgences, il est obligé d'agir. Je dis à quelqu'un, si tu as une situation urgente, comme c'est une urgence, le Seigneur est obligé d'agir. Merci parce que dans cette église, les gens n'ont pas de situation d'urgence. Mais moi, j'ai des situations urgentes comme David. Parce que David, il dit, hâte-toi de m'exaucer. Le Seigneur, si tu ne m'exauces pas, ça sera compliqué. Mais notre Dieu, il est le Dieu des urgences. Dans les urgences, il étend sa main et il opère les miracles. Je vois la famille de Papa Albert. Il y avait une incendie dans sa maison. Papa au voyage à Lubumbashi. Maman à la fête. Les enfants sont restés dormis. Mais le feu a commencé à prendre place. C'était une incendie. Le Seigneur ne pouvait pas dire que bon, comme c'est une incendie, j'agirai demain. Donc il était obligé d'agir sur les champs. Parce que s'il n'agit pas, les enfants mourront. Le Seigneur regarde ce peuple. Ce peuple a des situations urgentes. Tu es obligé d'agir. Parce que si tu n'agis pas, ce peuple risque d'abandonner la foi. Nous sommes avec le Seigneur dans la barque. Nous sommes en train de partir. La tempête a soufflé. Les flots se sont soulevés. Jésus allait dire que je vais agir le lendemain. S'il agit le lendemain, ils vont se retrouver en dessous des eaux. C'est que Jésus a compris que c'est une urgence. Même si je dormais, même si je rêvais, même si je communiquais avec les anges, comme c'est une urgence, je suis obligé de me lever dans la barque, de dire au vent, silence, de dire à la mer, silence, parce que dans les urgences, le Seigneur agit. Quel est dans le Seigneur? Et surtout dans les défis. Lorsqu'on défie ton Dieu, lorsqu'on est en train de dire où est son Dieu, mais il ne change pas, il prie chaque jour, sa vie est la même, rien ne marche. Je te dis que ça devient une situation urgente. Comme c'est une urgence, même si Jésus n'avait pas prévu d'agir, il est obligé d'agir parce qu'il est un Dieu de l'urgence. Vous savez, dans la plupart des incendies, les sapeurs-pompiers viennent toujours en retard. Tu as l'incendie à la maison, des fois tu peux appeler. Tu appelles le numéro de sapeurs-pompiers, ça ne passe pas. Mais toi, tu es en plein incendie. Les sapeurs-pompiers sont obligés de venir en aide. Mais tu appelles le numéro, ça ne passe pas. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un numéro qui est permanent. Ça passe le matin, ça passe à midi, ça passe le soir. Lorsque tu te retrouves dans des situations urgentes, appelle ce numéro et ce numéro va répondre. Voulez-vous que je vous donne ce numéro? 081. C'est faux. Ici, il ne s'agit pas de chiffres. Ce numéro, c'est le nom de Jésus. Si tu invoques le numéro de Jésus, le matin, à midi, le soir, il est là pour répondre à ton problème. Car il est le Dieu des urgences. Ta situation, c'est une urgence. Et c'est le moment que le Seigneur agisse. Le moment est arrivé. Lorsqu'on lance des défis au Seigneur, on est en train de mépriser ton Dieu. Il est obligé d'agir. Et je te dis qu'il ne vient pas en retard. Il va venir avec la vitesse des chevaux. S'il voit que la vitesse des chevaux ne suffit pas, il va courir plus vite que l'Autriche.
Si la vitesse de l'Autriche ne suffit pas, il viendra avec la vitesse des vents. Parce qu'il comprend que c'est le moment de t'exaucer. Le moment est arrivé pour celui qui a la foi, pour celui qui écoute ces messages. Il croit à ces messages. Il croit que Jésus-Christ c'est un Dieu illimité. Je te tue. C'est le moment qu'il agit. Parce que ta situation, c'est une urgence. Toi qui es venu seulement aujourd'hui, je te dis que nous tous ici, nous sommes en urgence. Urgence, il faut que le Seigneur agisse. Vous devez manger l'agneau à la hâte. Et à la hâte, nous sommes en urgence. Le Seigneur est obligé de faire quelque chose. Il est obligé d'agir. Mais notre urgence est commune. C'est la vie de la repentance. Oui, parce que la repentance, c'est une urgence. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme le royaume est proche, c'est une urgence que tu puisses te repentir. Parce que si le Seigneur arrive, il te trouve dans ses péchés, tu n'entreras pas. Nous tous, nous avons une urgence commune. C'est la repentance, c'est la conversion, c'est l'abandon du péché. Amen. Nous sommes dans une situation urgente. C'est pour cela dans Daniel chapitre 7, le Saint livre dit ceci. Daniel était dans son sommeil et il va recevoir une vision nocturne. Lorsqu'il reçoit la vision, il voit les 4 vents des cieux qui vont faire irruption dans la grande mer. Mais la grande mer était tranquille. La grande mer était à l'aise. Mais lorsque les 4 vents se déchaînent dans la grande mer, la mer a subi les agitations. Qu'est-ce qui a fait que la mer soit agitée? C'était le vent. C'est que le vent influence la mer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mer est calme. On ne peut pas savoir s'il y a les animaux à l'intérieur. Mais lorsque les vents vont souffler, nous allons connaître très bien la nature de la mer. Et je dis que la mer ici, c'est aussi Judas Iscariote. Lorsqu'on le regarde, il est comme André, il est comme Pierre. Mais en réalité, en lui, il y a les animaux. Voilà pourquoi lorsqu'on lui donne le pain frappé, il le mange. Du coup, sa vraie nature se manifeste. Le calme ne signifie pas la sainteté. Azalaka kimia alobakate, attention. Nous devons regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur. On reconnaît les frères fils lorsqu'on les gronde. Si tu ne les grondes pas, tu vas les voir toujours assis tu vas comprendre que celui-ci ce n'est pas un fils. Il est dangereux. Est-ce que vous me comprenez? On reconnaît que le bien-aimé Emmanuel aussi, c'est un frère d'ici. Lorsqu'on les réprimande, on va regarder ses attitudes. Ce sont ces attitudes qui vont nous démontrer qu'il mérite de recevoir l'héritage ministériel. Le ministère, ce n'est pas seulement parce qu'il prêche bien, parce qu'il prie bien. Donc on va regarder beaucoup de paramètres. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons les consacrer, on peut mettre aussi laquais. Laquais. Parce que laquais était présente lors de la consécration d'Aaron. Laquais, c'est le dernier. Qu'il ne soit pas un ministre qui va s'imposer toujours, mais qu'il soit un ministre humble
celui qui écoute les conseils. Des fois même les conseils de Jétro sont importants. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est comme si vous ne voulez pas. Je passe. Remarquez, les vents vont se déchaîner dans la grande mer. La grande mer, en elle, elle cache les animaux. Le vent ici, ça parle des anges. Pourquoi? Parce que Hébreu nous parle que l'ange c'est un esprit. Mais l'ange qui est un esprit, l'esprit c'est le vent selon Jean 3:8. C'est que le vent c'est l'ange. Lorsque nous voyons les 4 vents de cieux, ce sont les 4 anges qui agissent sur la mer. Tous les troubles que subissent la mer, c'est à cause des anges. La mer, les eaux que tu as vues, c'est le peuple. Tu vois tous ici, nous sommes comme les eaux. Mais les vents nous influencent. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel vent qui nous influence. Le vent qui nous influence, c'est le vent du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le vent du Saint-Esprit, il y a aussi le vent des mauvais esprits. Et les 4 vents de cieux ici, ce sont des mauvais esprits qui influencent tous les comportements des habitants de la terre. Tu vois, papa et maman, ils ne s'entendent pas. Tu dois comprendre que le vent a soufflé. Tu vois la famille dans le monde. Tu dois savoir que ce sont le vent qui frappe la mer. Parce que la mer c'est le peuple. Et les 4 vents ce sont les esprits méchants qui veulent le malheur pour les habitants de la terre. Et comme le Seigneur a compris que le diable il se prend en plaisir lorsque les gens souffrent, il dit ceci au Jérémie des prophètes. Il dit que le projet que j'ai pour toi, c'est le projet de bonheur. Le Seigneur pour toi il veut le bonheur, mais le diable il veut le malheur dans ta vie. Voilà pourquoi les 4 vents soufflent dans la grande mer. Tu vois des différentes guerres. Comme présentement nous voyons la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Tu dois savoir que ce sont les vents qui ont soufflé dans la grande mer. Lorsque tu vois les gens s'entretuer, c'est le vent qui souffle sur la grande mer. Tous les comportements de l'humanité, tous les mauvais comportements, ils sont influencés par les 4 vents. Et les 4 vents ici, ce sont les 4 généraux du diable. Puisque lorsqu'il était précipité, il n'était pas tombé seul. Apocalypse 12 dit ceci: Zaché a entraîné le tiers des étoiles. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec d'autres anges de malédiction. Et il y en a beaucoup. Mais parmi ces anges-là, il a quand même ses généraux. Ceux qui sont plus proches de lui. Parce que ce n'est pas à tous les démons de voir le visage de Satan. Tout comme ce n'est pas n'importe qui de voir le visage d'Élohim. Il a des proches. Et ces anges-là, ce sont ses généraux. Et nous voyons le Saint Paul
le s'identifier dans le livre d'Éphésiens 6, il dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, il nous présente ces 4 généraux. Nous avons à lutter contre le premier général, les dominations. Le deuxième général, les autorités. Le troisième général, le prince des mondes de ténèbres. Et le quatrième général, les esprits méchants. C'est-à-dire, ce sont ces généraux-là qui exécutent la volonté de leur maître. Est-ce que vous comprenez très bien? Comme l'église aussi, elle est contrôlée par les généraux de l'Éternel, qui sont les êtres vivants. L'église est contrôlée par le faux, par le lion, par l'homme et par l'aigle. Nous voyons leurs activités au milieu de nous. Lorsque nous nous mettons beaucoup en prière, dans de jeûnes, dans de sacrifices, c'est juste la manifestation de faux. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que l'église est influencée par les différentes puissances de l'Éternel. De la même manière, l'église est influencée par le Seigneur. Le monde aussi est sous l'emprise de l'ennemi. Et l'ennemi, il influence le monde par beaucoup de choses. Mais il utilise d'abord les 4 généraux qui amènent leurs empreintes dans le monde. Et ces généraux, ils ont des subalternes, ils ont des démons. Voilà pourquoi nous chassons certains démons, ils sont faciles. D'autres démons, il faut d'abord prier encore, multiplier, gêner. C'est-à-dire, même dans le monde des démons, tous les démons n'ont pas la même force. Il y a des démons trop forts que les autres. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et ce sont ces choses-là qui agitent la grande mer. Mais gloire à Dieu, parce que nous ne sommes pas dans la grande mer. Nous sommes dans la barque. Nous sommes dans la barque avec le Seigneur. Mais les généraux de l'ennemi, ils soulèvent les eaux. Ils soulèvent les peuples. Ils amènent des différents comportements diaboliques. Si on n'est pas prudent, ces comportements risqueront d'affecter l'église. Mais le fait que le Seigneur est dans la barque, malgré les agitations des hommes, le Seigneur, il est avec nous. Et nous n'allons pas chavirer. Est-ce que vous me comprenez très bien? Même si le monde devient trop pénible, tu ne mourras pas, tu vivras, tu dois témoigner le nom du Seigneur ici. Même s'il y a les blocages partout, le Seigneur t'a donné un pouvoir. Tu marches avec un pouvoir, et ce pouvoir est au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance du malin. Même si les animaux peuvent sortir de sang, toi tu vas les écraser. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que le fait seulement que tu es enfant de Dieu, tu as un pouvoir qu'on ne peut pas le mesurer. Tu as beaucoup de choses en toi. Seulement tu ne te connais pas. Sur la terre que tu piétines, cette terre peut garder les diamants, mais la terre, elle peut paraître vile, mais la terre possède des richesses en elle. Comme Jésus
possédait en lui des pierres précieuses. Il avait en lui les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de la prophétie. Lorsqu'il parle, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il pouvait faire tout parce que c'était unitaire qui possédait des pierres précieuses en elle. Toi aussi, comme la terre, tu as un pouvoir. Depuis que tu as accepté de croire à ce message, tu as reçu le baptême au nom de Jésus, tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est que tu peux marcher sur les scorpions et les scorpions t'obéiront. Tu peux marcher sur la sorcellerie qui est dans ton service, dans ton boulot. Tu sortiras vainqueur parce que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Ne crains rien. Si tu regardes ces animaux, ce sont des animaux terrifiants. Ils inspirent la terreur. Franchement, tu ne peux pas les approcher comme ça. Mais à cause de Jésus, non seulement tu les approcheras, mais ils vont te servir de la monture. Tu vas monter sur ces animaux, tu vas marcher sur eux à cause de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je n'abandonnerai pas ce nom, parce que le jour où tu abandonneras Jésus, Satan va te cribler comme le froid. Satan, c'est un animal épouvantable. Il voulait cribler Pierre, mais à cause de Jésus, Pierre est sorti victorieux dans ce combat. Je te rassure, même si tu as été vaincu autrefois, cette fois-ci, toi aussi tu vaincras. Parce que notre Dieu, il porte plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes, symbole de plusieurs victoires. Il est le vainqueur des montagnes, il est le vainqueur des vallées, il est le vainqueur des plaines, il est le vainqueur de la forêt, il est aussi le vainqueur des eaux. Dans les eaux, la barque ne va pas chaviner. Est-ce que vous comprenez votre autorité? Amen. Vous comprenez votre puissance? Le Saint-Livre dit ceci. Il y a les eaux. Mais Dieu vient, il vient avec un compas. Il trace un cercle au milieu des eaux. Dans les eaux, il trace un cercle. Mais ce cercle, c'est ça l'île de Patmos. Parce que l'île, elle est au milieu des eaux. Il y a les eaux, mais il y a aussi une terre au milieu des eaux. Et cette terre-là, c'est ça l'île. Et cette terre-là, c'est ça l'église. Parce que Jean, il était dans l'île appelée Patmos. Et à cause de la parole de Dieu, et à cause des témoignages de Jésus-Christ. C'est que ce sont les deux ustensiles qui gardent la personne qui est dans l'île. Nous sommes gardés à cause de la parole de Dieu, mais aussi à cause des témoignages de Jésus-Christ. C'est qu'à cause de la loi et des témoignages, la parole de Dieu nous garde. L'explication de la parole de Dieu nous protège. Et lorsque le Seigneur trace un cercle au milieu de soi, c'est pour marquer la différence entre les eaux et ce cercle-là. Dans ce cercle-là, il y a la lumière, et dans les eaux, il y a les ténèbres. Dans l'église, il y a la lumière. Dans le monde, il y a les ténèbres. Et les ténèbres du monde ne peuvent pas influencer l'église. C'est à nous d'influencer le monde. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes obligés d'influencer le monde. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient seulement tous. Mais les tous, ils ont impacté le monde entier. Si nous
faut pas dire que nous ne sommes pas millions. Non. Là-bas, chez Tabernacle, ils sont nombreux. Même si nous sommes épais, nous sommes obligés d'influencer. Pourquoi? Parce que là-bas, en réalité, ce n'est pas une barque. Parce que là où il y a la barque, celui qui s'élève, ce n'est pas un homme. Dans la barque, celui qui s'élève pour menacer le vent, c'est Jésus. Mais lorsque tu vois seulement que c'est l'homme qui s'élève, tu dois comprendre, c'est la bête qui monte de la mer. C'est que tous ces gens-là, ce sont des bêtes. Dans la vraie église, l'homme ne peut pas être élevé. Nous tous, l'épaule. Parce que lorsque Saïl sort des bagages, Israël est entier. Épaule. C'est le Saïl qui est le plus élevé. Celui qui sort des Écritures. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il sort des Écritures, oh docteur, épaule. Oh prophète, épaule. Pasteur, épaule. Tu chantes bien, épaule. C'est le Jésus qui est le véritable docteur, le véritable prophète, le grand salmiste. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas chanter lorsqu'on est dans l'affliction. Voilà pourquoi lorsqu'on est joyeux, on doit chanter. Mais ce peuple a besoin de chanter. Il est en train de souffrir. Fais quelque chose. Jésus écoute ma prière. Il descend dans ta vie. Il va faire des choses. Même si tu n'as pas une belle voix, tu vas demander le micro. Tu viendras chanter. Parce qu'à Salio Borabu, parce qu'à Balisio, parce qu'à Topolio, parce qu'à Bikisio, parce que celui qui doit être élevé dans la vraie église, c'est Jésus. Dans le parc, Pierre, il a essayé. Il a essayé. Avec l'expérience des péchés. Il était incapable. André aussi a essayé. Les autres, ils ont essayé. Ils ont compris que nous sommes arrivés à la fin. Là où toi tu es arrivé à la fin, tu dois savoir qu'il y a un monsieur. Lui, il n'arrive jamais à la fin. Et ce monsieur, c'est Jésus. Lorsque lui va s'élever, il commence d'abord par menacer le vent. Il attaque d'abord l'esprit, ce qui est spirituel. Et puis il va attaquer la mer après. J'adore cette vérité. Et il commence d'abord par l'esprit. Il va attaquer la mer après. Mais il fait toutes ces choses les mêmes jours. Mais il fait les mêmes jours. Mais lorsqu'il veut attaquer, il commence par le vent, après les eaux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Christ, à la croix, il a tout vaincu, il a tout accompli. Les esprits, ceux qui sont invisibles, étaient déjà renversés. Mais il viendra encore vaincre les eaux. Parce que ce sont dans les eaux que les animaux vont surgir. Et ces animaux, ce sont le roi de la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il viendra dans Armageddon, il va écraser le roi. Je ne peux pas commencer par le roi de la terre. Je vais laisser d'abord au César. César et toi reste d'abord. Parce que toi tu es dans les eaux. Je commence d'abord par les vents, par l'esprit qui anime César. Mais César, je vais m'en charger de toi après. Est-ce que vous m'avez compris? L'œuvre de la croix a tout accompli. Mais il a renversé les esprits. Nous l'attendons pour vaincre les rois. Parce que selon les Juifs, ils ont cru que Jésus-Christ va leur délivrer des dominations des Romains. Mais Jésus les a laissés sous la domination des Romains. Pourquoi? Parce que ce sont les eaux. Lui commence d'abord par les vents. Il va s'occuper des eaux à pied. Et il va s'occuper des eaux en Armageddon. Où il va vaincre tous les rois
de la terre. Aucun roi ne lui résistera. Si le monde est influencé par les vents, l'Église aussi est influencée par les vents. Mais pas n'importe quel vent. Le vent du Saint-Esprit. Parce qu'en Acte 2, lorsque le Saint-Esprit voulait descendre, ils ont senti le bruit d'un vent impétueux. C'est que le Saint-Esprit, c'est aussi un vent. Les mauvais esprits qui influencent le monde, ce sont aussi des vents. On vous présente des vents. Tu sais, hein, bien-aimé, pour les différencier, il y a deux vents, parce que les vents sont invisibles. On ne les voit pas. Mais pour différencier les vents, ça demande de l'attention. C'est que l'homme qui écoute le vent, il doit être attentif pour comprendre. Est-ce que ces vents, ce sont les quatre vents qui frappent la mer, ou bien c'est les vents appelés Jésus-Christ? Voilà pourquoi le Seigneur appelle son peuple à la vigilance. Le peuple de Dieu doit veiller pour différencier l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre du diable. Parce que lui aussi, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en serviteur de Christ. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai serviteur. C'est qu'il y a deux lumières devant toi. Tu dois comprendre comment le différencier. Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi, pour très bien le différencier, tu dois chaque fois venir à l'église afin que la parole qui dit que cette parole habite abondamment en vous. Lorsque la parole habite abondamment en vous, en ce moment, vous allez différencier très bien le devant. Mais remarquez ici pour Chité, les quatre vents ont frappé la grande mer. C'est que les quatre vents influencent le comportement des habitants de la terre. Et nous avons donné le nom des quatre vents. Et j'illustre dans le vent appelé esprit méchant. Parce qu'il y a domination, autorité, les principautés, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits méchants. Comment savoir que cette situation que je suis en train de traverser, c'est un esprit méchant? Comment les reconnaître? On reconnaît que ça c'est un esprit méchant lorsque tu vois la situation se répéter, mais aussi elle est devenue trop grave. Tu dois comprendre que ici j'ai l'affaire au général appelé esprit méchant. Et comme c'est un esprit méchant, que dois-je faire? Comment je vais combattre pour vaincre cette situation? Nous y sommes. Nous y sommes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je prends Matthieu chapitre 12. C'est le grand maître qui est en train de parler. Il dit ceci. Lorsqu'on chasse un démon dans un corps, là il considère le corps comme la maison. Le démon va quitter, il va partir vagabonder. Il partira dans les lieux arides. Les lieux arides, ce sont des lieux où il n'y a pas d'eau.
Par exemple, le boîte de nuit, ce sont des lieux arides. Par exemple, le mosquée des musulmans, ce sont des lieux arides. Parce que les eaux ici, c'est le Saint-Esprit. Chez les musulmans, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est que c'est un lieu aride. Toutes les églises où l'homme est élevé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine. Ce sont des lieux arides. Même s'il parle Jésus, il parle Jésus, mais c'est un lieu aride. Pourquoi alors le Seigneur est dit dans Matthieu 7, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui vont entrer. Ils disent vraiment Seigneur, Jésus, Yeshua Zalia, Kumama Kolo Yesu. Mais Jésus n'est pas là parce que l'homme est élevé. Tu dois savoir que Jésus ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La gloire lui revient seul. Parce qu'il a vaincu seul. Il n'a pas vaincu avec un autre homme. Lorsqu'on a posé la question qui va rompre les livres, briser les sceaux, personne n'était capable. Il a vaincu seul. Il sera adoré seul. Il sera loué seul. Il est le seul roi de ta vie. Ils ne sont pas athées. Si tu es béni, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Mais il y a des gens qui veulent montrer aux autres que si tu es guéri, c'est à cause de moi. Non. Lorsque l'homme commence à prendre place, le Seigneur s'échappe. Même si je prie pour toi, tu es guéri. Il ne faut pas m'adorer. Il ne faut pas avoir ma photo dans ta chambre en train de prier devant la photo. Idolâtrie. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Tous dans la fosse. Même si je prie pour toi, ta vie change. Tu es élevé. On va dire merci Seigneur. Tu as agi. C'est au travers de ton serviteur que ton nom soit loué. Mais lorsqu'on vient chez moi, moi je dois m'humilier. Je dois dire que je suis le serviteur inutile. Parce que je n'ai pas utilisé mon nom pour que tu sois guéri, mais j'ai utilisé le nom de roi des rois. Et lorsque son nom est invoqué, il opère le miracle. Là où l'homme est élevé, Jésus-Christ s'échappe. Tous ces lieux-là, ce sont des lieux arides. Mais ici, ce n'est pas un lieu aride parce qu'il y a de l'eau. L'eau que nous avons ici, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi il entre dans Daniel 7, il vous explique le mystère. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les démons vont quitter. Si c'était un seul esprit, un seul démon, il quitte. Il va faire ce tour là-bas. Il fait le tour. Après, il va revenir et vérifier la maison dans laquelle il habitait. Il va regarder la maison. Si la maison est protégée, en ce moment, le démon va partir. Mais si la maison n'est pas protégée, il va faire quoi? Il va partir et prendre encore 7 esprits plus méchants que lui. Il va amener les 7 esprits méchants plus que lui. Ils vont habiter dans cette maison. Et les 100 livres disent ceci, que la condition de cette personne sera tragique. Vous voyez comment les esprits méchants viennent? Vous comprenez ça? Il y a beaucoup d'illustrations, mais je me limite d'abord par là. Parce que ça risquera de nous prendre beaucoup de temps. Parce que Nabal
qui est le mari d'Abigaël, lui aussi était dominé par l'esprit méchant. Mais je m'arrête d'abord dans Matthieu 12. C'est que lorsque le démon quitte le corps, il part, il y reviendra vérifier sa maison d'autrefois. Est-ce que cette maison, elle est balayée, ornée? Si elle trouve que la maison est balayée, ornée, le démon va rentrer encore. Et il rentre avec les esprits méchants. Maintenant, regarde ta vie. Regarde ta situation pour identifier le général appelé esprit méchant. Autrefois, tu avais déjà vaincu la pauvreté. Tu ne pouvais pas faire 2 semaines sans manquer $100. Plus loin encore, tu ne pouvais pas faire 1 semaine sans manquer $100. Mais aujourd'hui, tu ne manques pas seulement $100. Tu commences à manquer même $10. Tu fais même 2 mois, tu n'as pas $10. Mais autrefois, on avait chassé cet esprit-là de la pauvreté. Mais aujourd'hui, tu commences à manquer même $10. Tu manques même comment acheter une jupe. Comment acheter un pantalon. Le pantalon devient pour toi un grand luxe. Si on t'offre une jupe, du coup tu fais la prière de 2 heures du temps de remerciement. Mais avant tu n'étais pas comme ça. Si tu vois la même situation que tu n'avais plus autrefois, cette situation revenir dans ta vie avec une cruauté, tu dois savoir que tu as l'affaire aux esprits méchants. Est-ce que tout le monde fait comprendre? Tout le monde fait comprendre? Tu avais abandonné l'impudicité. On avait prié pour toi. L'esprit de l'impudicité est parti. Une année, tu ne commets plus l'impudicité. 2 ans, tu ne commets plus l'impudicité. Mais cette fois-ci, tu as du mal à faire 1 semaine sans connaître une fille. Tu es habité par les esprits méchants. Tu avais la paix dans ton foyer. À un moment donné, il y a eu des perturbations, des troubles. Les hommes de Dieu sont venus dans ton foyer. Ils ont prié, tu es délivré. La maison a eu la paix. 1 année, 2 ans, 3 ans. La 4e année, dispute de matin soir. Tu dois savoir que tu as affaire aux esprits méchants. Il y a beaucoup de situations que vous avez là-bas. Des situations que vous avez vaincues autrefois. Mais cette fois-ci, ces situations ont surgi encore. Avec des cruautés graves. Avec des conséquences graves. Tu dois comprendre que c'est le général appelé esprit méchant. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour récidiver les événements malheureux. Et tu dois savoir comment combattre avec les esprits méchants. Il a quitté, et lorsqu'il retourne, il amène cet esprit plus méchant. Mais lorsque le démon retourne, qu'est-ce qu'il peut trouver pour qu'il ne rentre plus dans la maison? C'est le sang de Jésus. En Égypte, le sang a épargné le peuple. Lorsque tu as en toi le sang de Christ, qui est la vérité, qui est le sang de l'évangile, qui est le pardon, en ce moment, tu vas vaincre les esprits méchants.
Parce que les esprits méchants peuvent être là. Ce général peut être là. Mais il doit savoir qu'il y a un général plus que lui. Le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsqu'il vient dans les champs de bataille, il a aussi son épée. Mais il a aussi des souliers. Et les souliers qu'il en a, c'est ça l'œuvre de rachat. C'est que l'œuvre de la croix a vaincu les esprits méchants. L'œuvre de la croix a vaincu tous les généraux de l'ennemi. Quel que soit ses combats, même s'il persiste, on ne va pas changer beaucoup de formules. On peut multiplier des prières, on peut multiplier les heures de prière, mais on va garder seulement l'identité. Et cette identité-là, c'est le nom de Jésus. On va utiliser le nom de Jésus. Il va chasser ces esprits méchants. Et comme tu voyais autrefois $100 avec facilité, comment tu sauras que tu es libéré? Le Seigneur ne va plus te donner $100 en facilité. Il va te donner au-delà de $100. Et en ce moment, tu vas te rendre compte. Oui, le Seigneur m'a délivré des esprits méchants. Toi qui commets l'impudicité chaque semaine, tu ne vas plus la commettre. Tu vas faire des années sans commettre les impudicités. En ce moment, tu vas comprendre que le Seigneur m'a délivré des esprits méchants. Dans ta maison, il n'y aura plus de disputes. Il y aura la paix totale. Et vous allez comprendre que le Seigneur nous a délivré des esprits méchants. Le Seigneur les a humiliés tous. Aucun esprit ne peut lui résister. Le nom de Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse. Vous avez ces noms, mais vous les mettez dans les placards. Ôtez ces noms dans les placards. Marchez avec ces noms. Vous allez marcher de victoire en victoire. Partout où vous allez fouler la plante de votre pied, le Seigneur va vous les donner en possession. Même cette maladie, tu ne la verras plus, parce que le Seigneur est là vaincu à la croix. C'est que le centre de victoire de toutes ces choses, c'est l'œuvre de la croix. Le Seigneur est venu ce matin. Il n'a pas besoin de toucher toutes choses, mais il a besoin de toucher seulement des situations qui se répètent. Parce que les situations qui se répètent, c'est Pharaon. Pharaon, il peut abandonner Israël. Il dira que je vous libère, quittez mon pays. Mais après encore, comme il est l'esprit méchant, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas, j'ai commis l'erreur? Je dois encore le poursuivre. C'est vrai. Cette parole te libère des esprits méchants. Ils chercheront encore à retourner. Mais je te dis ceci, l'air lié de ce jour, ça sera le fond de la mer Rouge. Le Seigneur va les renverser et tu seras libre. Tu n'entreras pas au ciel avec ce problème. Avant d'entrer au ciel, ce problème doit être sous tes pieds. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous délivre de l'esprit méchant. Nous sommes des vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Que vous puissiez triompher sur l'impudicité, sur le mensonge, sur l'orgueil, sur la distraction, sur les piatas, sur n'importe quel esprit. Que tous ces esprits puissent vous obéir. Lorsque vous allez marcher, ils vous verront. Mais ils ne vous approcheront pas, ils fuiront, ils sauteront comme des brebis, ils sauteront comme des montagnes. Même la mer va se reculer, même les Jourdains va se déchirer. Maintenant, rien ne peut vous arrêter, parce que celui qui est né de l'esprit, c'est un vent, pas n'importe quel vent, le vent du Saint-Esprit, que le Seigneur souffle, il souffle maintenant, il souffle maintenant, comme les jours de la Pentecôte, il souffle maintenant, qui est sur vos têtes, des langues semblables à des langues de feu, qu'il souffle, pas qu'il est présent, pas qu'il nous suit de loin, que tu sois touché, que tu sois saisi par le vent du Saint-Esprit.
toi, Seigneur. ekumu epai na yo to. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Qui peut chanter avec moi? Oyebana na elongo. Qui peut chanter avec moi? Oyebana na elongo. Qui peut accepter que le vent du Saint-Esprit puisse me saisir? Qui peut accepter qu'il ne soit plus ordinaire? Qui peut s'élever pour adorer le grand Dieu, le grand vent, le vent d'Orient ensemble avec moi? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.